Bonsoir tout le monde. Que la paix soit sur vous, ainsi que la bénédiction du Seigneur, emplie d'amour et ainsi que pour tous vos proches. Alors, je viens par cette vidéo vous transmettre mon savoir, ma connaissance et essayer ici de vous transmettre tout ce que j'ai appris tout au long de ma vie, tout ce que j'ai acquis, mes erreurs et mes connaissances, et aujourd'hui de vous transmettre celle que je suis aujourd'hui. Mais c'est par mes erreurs que je peux vous transmettre celle que je suis aujourd'hui. Alors je vais me présenter. Pardonnez-moi si je peux bugger, si je peux commettre des erreurs. Je vous demande pardon à l'avance. Malheureusement, je ne suis pas parfaite et je ne cherche pas à l'être. Alors ici, je m'appelle Monique. J'ai 49 ans. Je suis maman de 4 enfants, de 30 ans à bientôt 21 ans, ma dernière, si le Seigneur le veut bien, et de 3 petits-enfants de 10 ans à 4 ans. Je suis originaire du Cameroun, métissée française sicilienne, du côté de la maman. Pardonnez-moi, du côté du géniteur, le Cameroun, donc de Yaoundé. Malheureusement, je dis ça parce que je n'ai pas été élevée, voilà. C'est ma petite maman, que la paix soit sur elle, qui m'a élevée. Merci à toi de venir en paix, Freddy Cœur de Lion. Et encore merci d'avoir pris le temps pour moi à 18h de partager ma vidéo. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer ici par vous expliquer un petit peu beaucoup de choses. Je vais faire beaucoup de vidéos, si le Seigneur le veut bien. Pourquoi? Parce que j'ai acquis beaucoup de connaissances. Et je ne peux pas les garder. La connaissance se transmet. Et des personnes comme Freddy Cœur de Lion, ETV et beaucoup d'autres font des montages magnifiques que beaucoup d'entre vous, je vous ai envoyés. Eux, ils font des montages. Ils vous montrent la réalité, ils vous montrent tout ce qui se passe. Moi, je vais essayer de fonctionner autrement et de vous apprendre les choses, mais aussi par mon vécu et mes erreurs et comment j'en suis arrivée là. Donc, j'estime que pour vous dire d'abord les choses, je dois d'abord me mettre à nu et vous dire qui je suis, celle que je suis, et vous expliquer un petit peu une partie de mon passé. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'étais petite, je suis née dans une famille très riche. Mon géniteur était le premier notaire du Cameroun. Il était même plus important que Paul Biya, le président actuel, qui a été président toute ma vie. En fait, ce qui s'est passé, mon géniteur a rencontré ma petite maman ici en France et maman a tout laissé pour partir au Cameroun là-bas. Et toute petite, j'avais 2 ans et demi, j'étais déjà une petite pipelette, comme toutes les femmes, comme toutes les filles. Je parlais déjà très bien et je comprenais beaucoup de choses. Ce qui est étrange, c'est que je comprenais déjà que comment on peut nous avoir des choses et d'autres ne pas les avoir. En fait, je comprenais la misère, si on peut dire. Je comprenais que nous, on mangeait à notre faim, on dormait au chaud, on avait une très grande maison, très. On avait des serviteurs, j'aime pas le mot boy, j'ai jamais supporté ce mot. On avait des gens qui nous servaient, on avait des voitures, voilà. Et je ne comprenais pas comment les autres n'avaient pas ça. Et j'en souffrais. Donc j'allais voler. Quand ma petite maman allait faire les courses, elle rentrait, elle montait mettre sa kaba, sa djellaba. Et moi, j'allais voler dans la cuisine. Et les dames de service n'avaient pas le droit de m'engueuler. Donc j'allais voler ce que je pouvais avec mes petites mains. Et j'allais dans les villages, je quittais notre résidence pour aller le donner aux gens qui mouraient de faim. Et quand je rentrais, que la paix soit sur ma petite maman, elle me tapait parce que j'avais volé, ce qui bien sûr n'était pas bien.
Mais ce qui se passe, c'est que c'est étrange, hein, mais quand maman me tapait, ça ne me faisait absolument, absolument, absolument rien. Parce que dans ma tête, je me disais: «C'est pas grave maman, tu peux y aller, eux, ils mangent, c'est tout ce qui m'importe». Et je recommençais, je recommençais, je recommençais, je recommençais tout le temps. Maman a quitté mon géniteur, donc on est arrivé en France en catastrophe et de là, j'ai connu la misère avec maman. Je connaissais ce que c'était de mettre une chaussure taille 35, ben, j'étais dans une chaussure taille 31, 30. Donc j'avais les pieds recroquevillés comme ça. J'ai connu ce que c'était d'avoir le pantalon court, que maman me donne son beefsteak et qu'elle, elle ne mangeait pas, elle se sacrifiait pour moi. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses, j'ai connu beaucoup de solitude. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Ce qui se passe, c'est que tout le temps, je faisais ça. Allô, allô, il y a quelqu'un qui voit ce que je vois, il y a quelqu'un qui entend ce que j'entends. Allô, il y a des gens qui meurent de faim, là, là, juste là. Il y a des gens, ils meurent de soif, ils dorment dehors. Allô, des enfants sont battus, violés. Il y a des gens qui sont torturés, des animaux. Allô, regardez ce qu'on fait à la planète. Ça vous dit pas qu'on y aille, c'est juste là. Je sais pas, laissez peut-être vos vacances, laissez peut-être votre belle voiture. On y va? Ça vous dit pas? Allez, venez, on y va. Toute ma vie, pardonnez-moi, quand je dis un gros mot, c'est que on m'a dit, Monique, tu nous gonfles, c'est bon, oh, tu nous emmes, tu nous fais. Oh Monique, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est bon, laisse, c'est bon, on ne peut rien faire pour eux. Oui, j'ai vu les informations, c'est bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Et j'en ai beaucoup, 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 beaucoup souffert. Toute ma vie. Toute mon adolescence et mon enfance. Maman partait, je dormais. Elle rentrait, je dormais. À 5 ans et demi, j'avais les clés de chez moi. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup peur. Beaucoup, beaucoup. Parce que mes frères et sœurs sont arrivés plus tard, puisque mon géniteur, étant riche, les a séquestrés au Cameroun et ils n'ont pu venir qu'après. Donc je vous parlerai de ça dans d'autres vidéos. Et ce qui se passe, c'est que je me suis dit, si c'est ça, être humain, j'ai cherché la définition d'humain dans mon dictionnaire. Et je me suis dit, mais attends, c'est ça être humain? C'est les gens, on les laisse, ils préfèrent avoir le dernier sac Gucci, les vêtements de marque, la belle voiture. Il y a un problème là. Mais attendez, il y a des gens qui meurent de faim. Allô? Il y a des gens qui dorment dehors. Il y a des animaux, on les torture. La terre, regardez ce qu'on lui fait. Allô? Ça vous dit pas d'y aller? Et toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, j'ai eu ce rejet. C'est bon, Monique, tu nous saoules. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? De ma propre famille, mes propres amis, enfin tous les gens. Ça m'a beaucoup, beaucoup affectée. Et de là, je me suis dit, bon, si c'est ça être humain, ben, je vais être humaine. Mais si vous êtes humain, je vais être pire que vous. Et j'en suis devenue très cruelle. Très, très, très cruelle. Je n'ai pas tué, je n'ai pas violé, je n'ai pas fait des horreurs, voilà. Mais j'ai été très dure. Je ne supporte pas l'hypocrisie. Je ne supporte pas quelqu'un qui parle là-bas. Allô? La personne, elle est là. Ben, va lui dire. Vas-y, elle est là. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu parles là-bas? Elle est là-bas. Va lui dire. Toute ma vie, j'ai pris la défense des autres. Toute ma vie, j'ai toujours détesté l'injustice. J'arrive dans un travail, je ne supporte pas qu'on critique quelqu'un. Dans un bus, je ne supporte pas qu'on s'en prenne à une personne ou qu'on ne se lève pas pour laisser s'asseoir une femme enceinte ou un papy ou une mamie. Enfin,
tout le temps, j'ai défendu l'autre. Je ne supporte pas l'injustice. Donc ma bouche a blessé beaucoup, beaucoup de monde. J'ai fait pleurer beaucoup de gens. Je suis très crue dans mes mots. Parce que, comme je vous ai dit, je me suis dit, si je dois être humaine, ben, je vais l'être, mais bien. Donc j'ai été très, 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 très dure. Et la plus dure avec qui j'ai été, que la paix soit sur elle, c'est ma petite maman, à qui je demande pardon chaque jour. Chaque jour. J'ai été très dure avec ma propre famille, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, et mes propres enfants. J'ai été très, 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 très dure. Et mon ex-mari aussi. J'ai été très, très, très dure. Et je leur demande pardon. Et en fait, je me suis dit, puisque être humain, c'est ça, je vais l'être, mais bien. Et un jour, j'ai perdu ma petite maman, que la paix soit sur elle. Et j'ai compris. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. J'ai compris que je ne pouvais plus agir ainsi. Que les mots blessaient plus qu'un couteau dans le cœur. J'ai compris que les mots vivaient. J'ai compris que les actions vivent. Parce qu'une action amène quelque part, à une portée de quelque chose. J'ai compris que les pensées vivent, parce que je pense à quelque chose et j'entreprends quelque chose derrière. Et de là, j'ai compris que je ne pouvais plus agir ainsi. J'ai acquis énormément de connaissances de par le fait de voir et d'entendre, non pas avec mes yeux ni avec mes oreilles, mais avec mon cœur. J'ai pleuré tous les jours, tous les jours, tous les jours, depuis que je suis petite, de cette inhumanité, de ce que mes yeux voyaient et mes oreilles entendaient avec le cœur. Cette injustice, toutes ces horreurs. Tous les jours, je pleurais. Même quand j'étais maman, j'ai élevé mes enfants seuls. Quand mes enfants se couchaient, c'est là que je pleurais. Chaque jour, je pleurais. Ici, j'ai laissé l'humiliation de côté. Ça n'apporte rien. Les gens pensent que dire les choses, c'est s'humilier, alors que c'est une bonté d'âme. Je me suis mariée en 2013, divorcée en 2016, mais j'ai appris énormément. J'ai appris qu'aller voir une personne, même si on n'a pas commis d'erreur et on n'est pas à la cause d'une engueulade, j'ai compris qu'il faut savoir aller dire pardon pour laisser tout ça. Vous savez, demain, vous pouvez bousculer quelqu'un et la personne va vous dire « Oh, je suis désolée, pardon ». Vous avez vu le réflexe qu'on a? Tout de suite, on dit imparablement « Non, non, c'est moi ». Mais si la personne vous bouscule et que vous ne dites pas pardon, ou vous ne dites pas pardon, tout de suite, vous allez l'agresser ou elle va vous agresser. Le pardon, c'est rien. Le pardon, c'est tellement peu et insignifiant. Quand on pardonne, on avance. Moi, ici, excusez-moi, j'ai pris des notes puisque je vous ai dit que je veux être dans la spontanéité et le direct. Pardonnez-moi de ne pas lire, je lirai après. Je vous dis bonsoir à tout le monde, que la paix soit sur vous, à tous ceux qui êtes présents et tous ceux qui verront mon direct après. Je vous dis bonsoir et merci d'être présents. Merci à vous de prendre le temps de m'écouter. Alors ici, je ne demande à personne, mais absolument personne, de me croire de tout ce que je vais vous dire dans mes vidéos. Je ne suis là pour convaincre absolument personne. Maintenant, je vais vous apporter de mon expérience et ce que j'en retire. Je n'impose rien à personne. Juste ici, vous partagez à chacun de vous mon point de vue et ce que j'en ai déduit, ce que je pense et ce qui est propre à chacun. Libre arbitre. Libre arbitre de toutes les connaissances que je vais vous apporter. Comme je vous ai dit, Freddy Cœur de Lion, ITV et plein d'autres font des vidéos magnifiques. Eux tous. Mais je ne vais pas vous apporter que ces connaissances.
Je vais vous apporter des connaissances encore au-delà de tout ça. Alors, je ne vais pas dire que je ne suis rien, parce que nous sommes tous importants. Que ce soit toi, Freddy, toi, Fatia, Boruto, Selma, Nana, Nadia, tous, vous êtes tous, on est tous importants. Pourquoi? Parce qu'on a tous été créés. Donc, toute création est importante. Avant, je pensais que je n'étais pas importante. Je me disais, mais qui je suis? Je suis rien du tout. Mais si, nous sommes tous importants. Tous. Donc ici, je vais dire une chose. Comme ça, je gagne du temps aux personnes qui ne s'identifieront pas dans mes vidéos. Je vous dis les choses directement, ça vous évite de rester. Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, si vous n'êtes pas prêt à vous dire, j'ai quelque chose à apprendre. Vous savez, je me suis fiée à moi-même, j'ai besoin de personne, elle n'a rien à m'apprendre, j'ai 50 ans, 60 ans. Ce n'est pas elle qui va venir m'apprendre la vie. Si vous vous suffisez à vous-même, si vous n'avez pas d'ouverture d'esprit, vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question, quoi que ce soit, si vous n'êtes pas prêt à vous dire que demain, vous avez quelque chose à apprendre, même d'un enfant, et que vous êtes prêt à ne pas écouter quoi que ce soit, par exemple, à parler peut-être du Seigneur, ou vous posez la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a construit quelque chose? Tout ça, est-ce que ça a une raison d'être? Est-ce qu'il y a un créateur derrière tout ça? Parce qu'on va parler de ça dans mes vidéos. Que vous vous dites, moi je suis parfait, c'est pas elle qui va m'apprendre la vie et j'ai rien à apprendre d'elle. Et ici, que vous n'avez pas du tout de discernement, que vous n'avez même pas un peu envie de vous remettre en question. Je vous souhaite belle soirée et bonne continuation. Je recule d'un pas et à bientôt. Que la paix soit sur vous. Par contre, si vous avez du discernement, que vous avez ici envie d'apprendre des choses, attention, je n'ai aucune prétention de tout savoir, mais loin de là, même pas un peu. Mais que vous vous dites, bon, elle a peut-être des choses à m'apprendre, elle a peut-être des choses à me dire, à partager que je ne connais pas, que vous avez besoin de vous remettre en question peut-être sur certains sujets. Si vous voulez avoir tout simplement certaines connaissances, vous êtes les bienvenus. Moi ici, je suis là simplement pour vous transmettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de vérité et ouvrir les esprits que nous devons changer. Pourquoi? J'ai 4 enfants, j'en ai élevé 6, j'ai élevé neveu et nièce aussi. J'ai 3 petits-enfants. Beaucoup d'entre vous avez des enfants ou des petits-enfants. Regardez ce qu'on est en train de laisser à nos enfants. La télé, vulgarité, insulte les parents, parle mal aux parents. Excusez-moi, les films, aujourd'hui, on ne peut plus les regarder avec nos enfants. Ça parle de sexe, ça insulte, c'est grossier. J'ai honte, j'ai honte. Regardez ce qu'on apprend à nos enfants, ce qu'on leur transmet. Regardez, comment on peut dire à un enfant, quand ma fille était petite, mais maman, fumer, c'est pas bien. Oui, chérie. Mais pourquoi alors on vend des cigarettes et dessus, il y a une photo? Elle n'est pas belle, maman. Comment vous expliquez à vos enfants ça? Comment on explique ça à nos enfants? Comment on explique à nos enfants tout ce qu'on voit aujourd'hui? Tout ce qui n'est même pas explicable. Regardez ce qu'on est en train de leur transmettre. Regardez, aujourd'hui, l'école, c'est pose pas de questions, apprends et surtout, surtout, évite de réfléchir. Évite de remettre en question ce qu'on t'apprend. Donc, on apprend à nos enfants à être conditionnés et à ne pas se poser de questions, à avoir leur propre jugement. On leur apprend, c'est comme ça, pose pas de questions, excusez-moi, ferme-la. Il ne faut pas dire ferme-ta. Et surtout, mais surtout, évite de réfléchir parce que je le fais pour toi. Regardez ce qu'on est en train de leur faire. On leur cache le sourire, on leur cache l'amour. Regardez ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants?
Nous devons changer, nous devons nous éveiller, nous devons prendre conscience qu'aujourd'hui nous sommes arrivés au bout. Et nous devons prendre conscience que si aujourd'hui, vous, toi, chacun de vous qui êtes là ce soir, si on ne s'éveille pas, c'est fini. Pour nous-mêmes et pour nos enfants, pour le futur. Nous devons prendre conscience aujourd'hui et nous éveiller. Alors ici, je vais aussi vous dire des choses. Je vous ai dit, je commettrai des erreurs. Peut-être que je dirai des choses qui vont blesser certains d'entre vous. Je vous demande pardon à l'avance. Je ne suis pas ici pour dire j'ai la science infuse, je sais tout, j'ai connaissance de tout. Non, loin de là. Je vais vous apporter des vérités. Ne venez pas me dire, mais est-ce que tu as la source? Est-ce que tu peux confirmer telle chose? Ça, c'est Freddy Cœur de Lion, ETV et tous les autres. Allez regarder. Je ne suis plus là pour joindre des vidéos ou dire, regardez ça. Je dis les choses, vous les écoutez et vous faites votre propre discernement, vos propres réflexions et votre propre jugement. Mais par là, il vous faut aller vers l'opposition. Parce que si vous n'allez pas vers l'opposition, quelque chose qui dit le contraire de ce que je vais dire, vous ne pourrez pas arriver à un jugement équitable. Donc, il vous faut obligatoirement aller vers une opposition. Quelque chose qui dit non et le oui. Et vous faites vous-même votre propre réflexion. Il faut absolument que vous ayez un contre. Moi, je vous dis des choses et après, vous-même, vous choisissez. Écoutez votre cœur. N'oubliez jamais, le cœur nous donne toujours la vérité. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne l'écoute plus. Alors, ici, nous nous devons de nous aimer. Aujourd'hui, on ne sait que transmettre la haine. On ne sait que avoir de l'orgueil, de la fierté, de la vanité. Moi, la première, tout ce que je vous dis, je suis la première à avoir péché. On ne sait que médiser, critiquer l'autre. Aller à un mariage. Quand vous êtes à un mariage, oh, t'as vu, regarde comment elle est habillée, regarde-le, regarde. Ah ouais, elle a trompé son mari. Ah ouais, il a fait ça. Oh, mon gâteau, il était meilleur. Médisance. On est censé être là pour les gens qu'on aime, mais on fait que les critiquer. Voilà. Et excusez-moi les femmes, mais on est très doués pour ça. On est très doués. Malheureusement, la femme a une langue de vipère, et là, l'homme doit être content. Mais la femme aime beaucoup critiquer. Moi, la première. Nous devons ici, aujourd'hui, cesser. Nous devons comprendre que nous ne pouvons plus agir comme ça. Nous ne pouvons plus critiquer ainsi, tout le temps, gratuitement. Regardez les réseaux sociaux. Ce ne sont que des critiques, des moqueries. Ce ne sont que des vidéos où les gens s'enflent d'orgueil, je suis moi, regardez les téléréalités. Mais on a perdu la tête. On est tombé complètement. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est moi, je. Chacun est chez soi. On est individualiste. Regardez, on ne sait plus faire quelque chose aujourd'hui sans rien en attendre en retour. On ne sait plus tendre la main à l'autre. On ne sait plus rien faire sans en demander une rétribution qui aujourd'hui est de l'argent. On ne sait plus juste aider quelqu'un avec son cœur et sans lui demander quoi que ce soit. On ne sait plus le faire. Nous devons absolument nous aimer, être là les uns avec les autres, être là les uns pour les autres. Je vais vous dire quelque chose. Je suis toi, Selma. Je suis toi, Nana Nadia. Je suis toi, Tarsouk. Je suis toi, Freddy. Je suis toi, Sarah. Je suis toi, Majoline. Je suis vous, Lénie, Mehdi, chacun d'entre vous, Ahmed, chacun d'entre vous. Et vous êtes moi. Pourquoi? Parce que nous sommes tous liés. Nous sommes liés avec la nature, les animaux. Nous sommes liés, c'est-à-dire que tout est un et un est tout. Et si demain, Chris Kuhn, tu vas mal, je vais mal.
Si toi, Nana Nadia, tu vas mal, je vais mal. Et aujourd'hui, c'est pour ça que plus rien ne va. Parce que aujourd'hui, c'est tellement moi, moi, moi. Regarde ce que j'ai fait, regarde, j'ai la plus belle voiture, regarde, j'ai mieux ça, j'ai ci, j'ai ça. On est tellement envieux, tellement haineux. Ce qui dirige ce monde aujourd'hui, c'est l'envie et la haine. Dès que quelqu'un a quelque chose, l'autre, il va vous dire « Ah, c'est bien et tout ». Dès qu'il a tourné le dos, tout de suite « Ah ouais, t'as vu, regarde sa voiture, regarde ». Et les gens, ils vous souhaitent tout le mal du monde. Même votre propre famille, c'est la pire. Vous allez dire « Oh, j'ai perdu ma voiture, j'ai divorcé avec mon mari, ma femme ». Ah, c'est vrai, j'ai perdu ma voiture dans un accident, hein. J'ai perdu ma maison dans une inondation, j'ai perdu mon travail. Oh là là, je suis triste pour toi. Oh là là, mais comment tu vas faire? Et dès que le dos tourné, hein, ah ouais, elle a perdu son travail. Dès qu'il parle avec son mari ou sa femme, les gens sont heureux de votre malheur. Pardon Seigneur, c'est triste. C'est triste. Aujourd'hui, ben, c'est exactement ça. On a perdu, tu dis ici, chèque, qu'on, oui, on est tous dans la conscience. Ben, aujourd'hui, on a perdu notre conscience. Je vais vous donner une anecdote. J'ai ma petite fille quand elle avait 2 ans, à peine 2 ans. Hein. J'ai des décorations sur ma télé, en dessous, et j'étais cachée derrière un muret. Ma petite fille ne me voyait pas. Et elle sait que les décorations de mamie, on n'y touche pas. Regardez ce qu'elle faisait. Elle était dans l'intention. C'est-à-dire qu'il y avait la décoration et elle était comme ça. Mais elle ne l'avait pas attrapée. Donc ça prouve bien qu'il y avait quelque chose qui lui disait « Non, ne le fais pas, tu sais que mamie t'interdit d'y toucher ». La voix, vous savez, on a tous une voix en nous qui nous dit quand c'est bien ou quand c'est mal. Et elle avait la voix qui lui disait « Vas-y, elle n'est pas là, vas-y, attrape-le, elle n'est pas là, tu peux y aller ». Mais elle ne l'attrapait pas. Ça s'appelle l'intention. Elle est restée comme ça plusieurs minutes. Et elle regardait comme ça. Est-ce que mamie, elle est là? Et à un moment donné, au bout de plusieurs minutes, j'en pouvais plus, j'étais éclatée de rire. J'ai dit, Léna, elle est partie en courant. Donc vous voyez, à 2 ans, elle avait déjà la conscience du bien et elle avait la conscience du mal. À 2 ans, elle savait déjà ce qu'elle allait faire n'était pas bien puisque mamie lui a dit, n'y touche pas. Et de l'autre côté, il y a la voix qui lui dit, vas-y, elle n'est pas là, allez, vas-y. Vous voyez, c'est comme quand vous faites quelque chose. On sait tous quand on fait quelque chose de mal. Moi ici, ça va faire quasiment, par la seule grâce du Seigneur, 7 ans que j'ai arrêté le mensonge. Quand je dis mensonge, je ne supporte pas le mensonge en lui-même. Hein. Je parle du petit mensonge qu'on fait tous les jours. Tous les jours. Celui ici qui dit, moi je mens pas. Belle soirée. Allez, au revoir. Au revoir. On ment tous les jours. C'est-à-dire qu'ici, et je ne fais pas le 666, hein, je fais comme ça. Tous les jours ici, on ment. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites? On ment, par exemple, tiens, chérie, tu ne devais pas faire attention à ton cholestérol, tu as mis combien de sucre dans ton café là? J'en ai mis 2, chérie, alors que peut-être vous en mettez 4. C'est un mensonge. Ici, vous allez chez quelqu'un, vous allez dire « Oh ouais, c'est très bien », alors que vous n'aimez pas ou vous voyez quelqu'un que vous connaissez, mais vous ne lui dites pas que la vérité, c'est un mensonge. En fait, dans la journée, on ment tous les jours. Même quand je vous dis « ça va bien », et vous me dites « oui, oui, ça va », alors que vous souffrez. C'est un mensonge. On ne se rend pas compte à quel point on ment des tout petits mensonges toute la journée. Toute la journée, on ment. Et bien, ce mensonge-là, j'ai arrêté il y a 7 ans quasiment. À peu près en même temps que la télé, de regarder la télé. C'est-à-dire que c'est mon ordinateur maintenant qui est branché et je regarde ce que j'ai envie de regarder. La télé ne me contrôle plus. Eh bien, la même chose, j'ai arrêté les tout petits mensonges. Aujourd'hui, si je vais mal, je vais dire peut-être, je fais aller à une personne que je sais qui n'a pas envie de savoir ce que j'ai. On en rencontre tous les jours. Par contre, une personne, mes enfants, les gens proches, je vais leur dire la vérité.
Aujourd'hui, j'ai abandonné le mensonge parce qu'on ne sait pas à quel point aujourd'hui on ment. Le mensonge, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ben, demain, on peut commettre d'autres péchés. J'ai décidé aujourd'hui d'arrêter tous ces péchés-là, d'être dans le bien, dans la vérité, d'être honnête le plus possible, mais sans blesser trop les gens. J'essaye, tant bien que mal, de vraiment, vraiment être dans le droit chemin. Aujourd'hui, j'ai arrêté, mais tous les petits mensonges. Je suis chef d'entreprise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand, pas en ce moment, mais quand j'allais voir des clients, vous savez, on peut dire, parce que moi je suis négociatrice commerciale, on dit, ah ben tiens, tout à l'heure, j'ai fait 4 clients avec qui j'ai signé, alors que j'en ai peut-être signé qu'un. Ben, c'est un mensonge. Et on ne se rend plus compte à quel point on ment. Tellement, tellement, on ne fait que ça. Plus vous mentez, plus on descend vers le bas. Aujourd'hui, il faut être dans la vérité. Soyons dans la vérité, dans la paix, dans l'amour. Disons-nous je t'aime. Soyons là les uns pour les autres, avec les autres. Posons-nous des questions, les bonnes questions. Regardons ce qui nous entoure. Regardons la nature. Regardons les autres. Regardons tout ce qui est tout autour de nous. Parce que nous ne faisons qu'un avec tout ça. Ici, celui qui me dit, pardon, je vais commencer par autre chose. Posons-nous des bonnes questions. Qui a créé tout ça? On va me dire, ben, le Big Bang pour certains. Donc le Big Bang a créé la vie, le corps aussi parfait que le nôtre, qui est une vraie machine humaine, complexe. Le Big Bang a créé la Terre, que tout peut pousser, tout peut sortir, et on retourne, parce que, excusez-moi, quand vous et moi, on quittera cette Terre, et je vous garantis qu'on la quittera, hein, même nos cendres ou notre corps ira dans la Terre. Donc, toute cette perfection, les océans, les montagnes, les volcans, l'air, tout ça, ça a été créé par un Big Bang. Il faut peut-être se poser des questions. Donc ici, peut-être un d'entre vous va me dire « Oh ouais, mais Monique, ton créateur, il est où ?» D'accord. Moi, je crois qu'en ce que je vois. Je vais lui dire tout simplement « Tu crois qu'en ce que tu vois ?» Je te prends au jeu. Donc, tout ce que tu ne vois pas, tu n'y crois pas. Oui, oui, oui. Moi, si je ne le vois pas, j'y crois pas. Bah, commence par arrêter de respirer. Commence par arrêter de respirer, s'il te plaît. Et après, toi et moi, on s'assoit là et on discute. T'arrêtes de respirer et je t'attends là, d'accord? Comme ça, on peut continuer la discussion. Mais l'être humain, aujourd'hui, il a perdu, mais il ne réfléchit plus. Ici, je ne sais pas pour vous, hein, vous le voyez, l'oxygène? Demain, dites à la personne que vous aimez le plus, une des personnes que vous aimez le plus, demain, je ne t'aime pas. Ça fait mal. Donc, les mots vivent. Les mots ont une portée, ont une conséquence de quelque chose. Donc, ça ne se voit pas. Je ne sais pas pour vous, ça ne se voit pas. La peine, la douleur, la souffrance ne se voit pas. Comme la joie, le bonheur ne se voit pas non plus. Donc l'air ne se voit pas. Donc pourquoi pas le Seigneur? Le Seigneur vous montre ici sa puissance. C'est-à-dire que dès que vous venez au monde, je pense que chacun de vous sait ici que quand il naît, le verbe naître, il respire. Et quand il a la connaissance, il sait que le fait de respirer, c'est une information qui a été envoyée au cerveau que respire. Comment un bébé peut avoir cette information déjà à peine il est né? Expliquez-moi ça. Donc il est né, le cerveau lui dit déjà respire. Comment? Posez-vous la bonne question. Une tortue, quand elle naît, je ne sais pas si vous le savez, elle sait retrouver la plage toute seule. Vous la prenez, vous la tournez dans tous les sens, elle retrouve la plage toute seule. Comment elle fait? Regardez,
Par exemple, un bébé éléphant, dès qu'il naît, un bébé biche, peu importe, dès qu'il naît, il sait qu'il doit se mettre debout, parce qu'il sait que s'il ne se met pas debout, il sera inéluctablement tué par les lions, par enfin tout ce qui est un danger, les hyènes et tout ça. Donc il sait qu'il doit se mettre debout. Et il sait qu'il doit suivre le troupeau avec qui il est. Et le pire, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu un bébé éléphant naître, il va tout de suite chercher en dessous les tétés de sa maman pour téter. Qui lui a donné cette information? Comment il peut le savoir si ce n'est pas quelque chose qui a été placé en lui? Regardez aujourd'hui dans le monde entier. On se mange la bouche pour quelque chose qu'on a tous en commun, qui est de parler d'un créateur. On se divise par les religions. Donc ça prouve bien que ce soit au Zimbabwe, au fin fond de l'Amazonie, de l'Australie, de l'Irlande, Portugal, France, peu importe le pays, on a tous un point commun, un sujet commun, qui est le Seigneur. Donc, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas les médias, les télévisions, ça veut dire que le Seigneur a placé déjà en nous qui il est. C'est juste qu'on l'a oublié. Attention, je ne vais pas parler que du Seigneur. J'ai beaucoup de choses dont on va parler, si le Seigneur le veut bien, dans mes prochaines vidéos. Je n'appartiens à aucune religion. Je ne suis pas juif, je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas musulmane. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que les religions nous divisaient, alors que nous devons ne faire qu'un. En fait, on n'a rien compris. On n'a rien compris à la religion. La religion, c'est quoi? Croire en un Seigneur, croire en une divinité, la prier, la remercier, lui porter des louanges et se repentir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis ça, moi, je suis ci, moi, je suis bouddhiste, voilà, par exemple. Non. Bouddhiste, en fait, ils ne croient pas. Il faut savoir que le bouddhiste ne croit pas en une religion. Le bouddhiste croit en sa positivité, et ce qu'il en retire est dû à lui. On en parlera plus tard, si le Seigneur le veut bien. Mais ici, en fait, il faut se poser les bonnes questions. Les religions divisent. Elles divisent aujourd'hui ce qu'on devrait seulement en retirer. Un Seigneur, une divinité, se soumettre, croire, prier, demander pardon, être là les uns pour les autres, s'aimer, accomplir de belles et bonnes actions, être là les uns pour les autres, respecter la nature, respecter les animaux, vivre tous ensemble, fondre tous ensemble les uns avec les autres. On doit être un et tout. Et aujourd'hui, on a perdu tout ça. On ne comprend plus ce qui doit être et ce qui est seulement. On a perdu tout raisonnement, tout bon raisonnement. On s'est complètement perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, croire en quelque chose, c'est avoir espoir. Si nous n'avons plus d'espoir, nous n'avons plus rien. Je vous ai dit, pour ceux qui ont suivi le début, que je ne m'identifiais pas en l'humanité. Il y a encore quelques semaines, je ne croyais plus en l'humanité. Et il y a quelques semaines, il s'est passé quelque chose dont je vous parlerai plus tard, qui m'a redonné espoir en l'humanité. Et j'ai compris qu'il faut croire. J'ai compris qu'il faut garder espoir. Comme je vous ai dit, les mots vivent, les pensées vivent, les actions vivent. Donc si je crois, c'est que ça amène quelque part. Si vous tous, vous croyez, si nous croyons tous ensemble, je vous garantis que ça l'emportera. Nous savons tous ici que s'il n'y a pas d'espoir, la vie ne saurait être. La vie n'a aucun intérêt s'il n'y avait pas d'espoir. La vie, c'est croire en quelque chose. Croire, c'est l'espoir. L'espoir, c'est la vie. Et la vie, c'est le Seigneur. Aujourd'hui, tout ce qu'on a, inéluctablement,
est lié au Créateur. Et bien sûr, s'il y a Créateur, il y a automatiquement l'opposé. On en parlera par la suite. Je n'ai pas envie de lui donner de l'importance ce soir. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que nous devons changer. Nous devons être là les uns pour les autres et avec les autres. Arrêtons de nous diviser, arrêtons d'avoir de la haine, arrêtons l'orgueil, la fierté, la vanité, l'ego, médiser, critiquer. Moi, la première. Moi, la première. Tout ce que je vous dis, je me mets d'abord en avant parce que moi-même, je l'ai fait. Je suis la reine de tout ce que je vous énumère depuis tout à l'heure. Je suis la reine. J'ai tellement péché qu'aujourd'hui, je ne peux que demander pardon. Parce que si je n'avais pas péché, aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Je n'aurais pas pris conscience de tout ce que j'ai pris conscience aujourd'hui et que je veux vous transmettre. C'est par l'erreur qu'on comprend. Si demain on ne se cache jamais la figure, on ne peut pas comprendre. Si Éden et Ève n'avaient pas péché en touchant l'arbre interdit, ils n'auraient jamais compris ce qu'ils avaient au paradis. Ils ne l'auraient jamais apprécié. C'est comme demain. Je vous donne une tomate. Vous allez dire, oh, vous allez la manger, quelconque. Par contre, demain, je vous dis, viens avec moi. On va aller dans le jardin. On va sortir la terre. On va mettre la graine. Tous les jours, on va aller enlever les mauvaises herbes. On va la voir pousser. Et quelques semaines plus tard, vous prenez la tomate. Vous allez la manger et vous allez dire que c'est la meilleure tomate que vous avez jamais mangée. Pourquoi? Parce que vous avez mis votre cœur. Vous avez vous-même sué pour que cette tomate arrive dans votre assiette. Et vous allez en apprécier vous-même l'usufruit. Regardez les enfants aujourd'hui. On leur donne tout. Moi, la première, j'ai commis cette erreur. Et quand on leur donne tout, ils ne se rendent plus compte. Ils ne prennent plus conscience de ce qu'ils ont parce qu'on leur a donné comme ça, sans qu'ils l'aient mérité. Donc, en fait, ils le prennent. C'est cassé, oh, c'est pas grave. Maman ou papa va en acheter un autre. Tonton, tata, peu importe. Mais en fait, ils ne comprennent pas la valeur. Ils ne savent pas que vous avez été travailler tous les jours pour leur offrir ça. Ils ne savent pas comment vous avez sué pour leur offrir ça. Et que vous-même, vous vous sacrifiez pour qu'ils aient ça. Alors que vous-même, vous ne l'avez jamais eu dans votre enfance. Donc en fait, on leur donne, c'est bien, mais on fait mal, moi la première. Parce qu'en fait, on ne leur fait pas comprendre comment nous-mêmes, on a sué pour leur donner ça. On leur dit, ils le voient, mais ne le comprennent pas dans le vrai sens du terme. Ils le comprennent au sens figuré, mais pas au sens propre. Pour le comprendre, regardez, quand ils vont commencer à travailler, quand c'était vous qui payez tout, pour les parents, hein, je parle bien, et pour ceux qui ont été enfants dans l'autre sens, qui ont tout eu, quand c'est vous qui payez tout, il n'y avait aucun problème. Mais dès qu'ils ont leur salaire, ils ne vont plus faire les mêmes dépenses. Moi, je me rappelle un jour, c'était mon fils ou ma fille, je ne sais plus, ils m'ont dit, maman, j'ai besoin d'une bille. Vous savez, les billes pour les bras. Je dis, va t'en acheter une, tu as ton salaire. Oh, maman, quelques jours plus tard, t'as pas acheté ta bille, tu m'avais dit que tu avais... Non, il m'en reste encore, en fait. Vous voyez un peu? Tant que c'était maman qui achetait, il n'y avait aucun problème. Mais dès que maman a dit, maintenant tu as 20 ans, tu as ton salaire, va te l'acheter ta bille. Ah non, mais en fait, maman, ça va, t'inquiète. Il m'en restait un petit peu. T'inquiète, maman. Voilà, parce qu'ils comprennent plus la valeur des choses. Et aujourd'hui, on aime le modernisme, c'est super, mais on en paye le prix. On paye le prix de tout ça. Tout ça, moi, je sais que je vais le perdre un jour. Je le sais et je vous expliquerai ça, si le Seigneur veut bien, dans mes autres vidéos. Je suis préparée à tout perdre parce que je sais qu'un jour, je perdrai tout. Je le sais. Tout ça, ce n'est que matériel. Ce n'est rien. Regardez aujourd'hui. On peut tuer un homme pour du papier. Mais vous vous rendez compte
On tue la vie pour du papier. Et même pas. Aujourd'hui, c'est du numérique qui n'existe pas. Qui n'existe pas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on peut enlever la vie à quelqu'un pour du numérique. Mais on s'est perdu. On s'est totalement pourvoyé. Aujourd'hui, des gens se sont autoproclamés, bah tiens, ça c'est mon pays, j'ai décidé, c'est mon pays. J'ai décidé, je mets des frontières. Et si tu veux y passer, je peux te tuer. Mais de quel droit tu décides que c'est ton pays? C'est à toi de décider. À ce que je sache, c'était déjà là avant que tu naisses. Donc tu es qui, toi, pour venir prendre ça? Qui tu es? Nous devons reprendre ce qui est à nous. Nous devons reprendre ce qui nous appartient. Je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos, si le Seigneur le veut bien. Nous devons arrêter de donner de pouvoir à ces gens-là. Nous devons arrêter, dès aujourd'hui, de leur donner le pouvoir de contrôler nos vies, de contrôler qui nous sommes, où nous devons vivre, ce que nous devons être, comment nous devons penser, comment nous devons réfléchir. Arrêter de penser. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on apprend à nos enfants. Comment on peut dire à nos enfants, ne pense plus? Fais seulement ce que je t'ai dit. On ne peut plus continuer ainsi. Nous devons agir. Nous devons aujourd'hui absolument, absolument, absolument agir et prendre conscience que nous devons cesser de donner le pouvoir aux autres. Nous devons cesser d'être ainsi. Nous devons cesser de nous diviser. Nous devons cesser d'être chacun de son côté. Nous devons être un, la force, ne faire qu'un. Nous devons nous assembler. Et je ne parle pas qu'à la France. J'espère que cette vidéo et toutes les autres seront dans tout le monde entier. Nous devons nous unir. Regardez ce qui se passe depuis 2 ans dans le monde entier. Regardez comment on décide pour nous. Ah, non, non, toi là, t'allais où là? Non, non. Vous le mettez là-bas, s'il vous plaît. Non, 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 non. Vous voulez acheter une baguette? Non, non. Retournez là-bas. On nous dit comment penser. On nous dit ce qu'on doit faire. On nous infantilise. On nous dit aujourd'hui les choses. Mais vous vous rendez compte? On nous dit qu'il y a des droits, il y a des lois, et on ne les applique pas. Quelles lois? Ceux qui nous disent les lois ne les appliquent pas eux-mêmes. Nous devons dire aujourd'hui que nous ne pouvons plus continuer ainsi. Nous ne pouvons plus être dépourvus de bon sens. Nous devons nous ouvrir d'esprit et nous dire stop. Nous devons dire stop. Nous devons arrêter. S'il vous plaît, partagez ces vidéos que je vais faire et celles-là. Partagez-les dans le monde entier. Traduisez-les si vous êtes portugais, chinois, anglais, américain, péruvien, toutes les langues, s'il vous plaît. Nous devons nous éveiller. Parce que vous savez quoi? C'est demain, toi, Boras, pardon si je prononce mal, Hassan, c'est demain la précieuse vérité. Tout ça, tous ceux qui écrivent sur le côté, tous, vous tous qui êtes là, c'est vous tous qui pouvez faire qu'on puisse changer les choses. Nous devons nous unir. Nous devons être un. Laissez l'orgueil, laissez la fierté, la vanité. Oh, moi ci, moi ça. S'il vous plaît, unissons-nous. Vous savez quoi? Vous connaissez le 99% et le 1%. Vous connaissez? Arrêtons de dire 1%, ils sont 1% de quoi? De rien du tout. Parce que ce 1%, c'est nous qui leur donnons cette importance. Nous devons reprendre ce 1%. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, des gens sont battus, flagellés, avec juste quelques hommes qui ont le pouvoir. Il y a 100 personnes, il y en a 3 qui ont des bâtons et on accepte ça. Non, nous devons arrêter. Nous devons nous unir. Nous devons prendre conscience que tout ça doit cesser. Parce que, je vous le dis, dans les prochaines vidéos que je ferai, si Seigneur veut bien, je vais vous apporter des vérités qui vont se passer en 2022, des vérités qui vont se passer très prochainement. Dans mon salon, en 2014, j'ai prévenu toute ma famille et mes amis, tout ce qui se passe en ce moment. Je les ai prévenus de tout ce qui allait se passer. Je leur ai dit, on va vivre telle chose, telle chose, telle chose.
par les connaissances que j'avais. Quasiment tous se sont éloignés de moi. Je vous dirai aussi ce que je leur ai dit en plus dans d'autres vérités, dans d'autres vidéos. C'est les vérités, mes vidéos. Mais ce n'est pas là le sujet pour l'instant. Mais ce que je veux vous faire comprendre, il va se passer beaucoup de choses dans les années à venir. Et 2022 va être une des pires années. Depuis le commencement de la création du Seigneur, depuis le commencement qu'on n'aura jamais vécu, depuis le commencement de la création de l'Éternel, on va vivre des choses que vous ne pouvez même pas penser ici. Je vais vous apporter des connaissances. Tout ce qui est vidéo pour confirmer ou quoi, allez sur les chaînes Freddy Cœur de Lion, ETV, tous les autres, et plein d'autres. Mais moi ici, eux, ils sont là pour apporter les vidéos. Moi, je suis là juste pour vous les dire. Après, je vous ai dit, ne me croyez surtout pas. Justement, faites vos propres discernements, vos propres réflexions pour arriver à votre propre jugement. C'est par l'opposition qu'on arrive à quelque chose. Moi ici, je vais juste vous transmettre des vérités. Je vais juste vous dire les choses, vous expliquer la force des mots, la force des actions. Je vais vous expliquer ce que chacun vous êtes réellement. Mais qu'on nous a endormis, nous avons tous des facultés que vous n'êtes même pas ici conscients de savoir. Nous avons tous quelque chose en nous que je vous expliquerai par la suite. Vous savez, des fois, ça vous est arrivé de penser à quelqu'un et la personne vous appelle, ou dans l'autre sens, la personne, vous l'appelez et elle vous dit « Ah, mais je pensais à toi ». Tout ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Et c'est infiniment petit comparé à tout ce que vous êtes capable de faire, mais qu'on endort en nous. Et je vous expliquerai pourquoi on l'endort en nous. Et je vous expliquerai comment nous devons éveiller tout ça. Mais c'est par la force de nous tous que ça pourra être capable. C'est par la force de la croyance, de l'espoir, que ça sera capable. Je vous ai dit, ne me croyez pas. Je fabule, il n'y a aucun souci. J'ai le temps. Vous verrez par vous-même. Vous comprendrez par vous-même que nous avons beaucoup de pouvoir. Mais juste, on nous les a endormis. Nous avons ici beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup de choses. Alors, je vais quitter bientôt ce direct. Je vais juste finir en vous disant, excusez-moi, je suis dans mes notes, pardonnez-moi, c'est ça le spontané. Je vais juste finir ici. Je vous demande de laisser toutes les idées préconçues que vous avez, c'est-à-dire tout ce que vous pensiez savoir, croire, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a appris, vous savez, à l'école, dans la vie, continuellement, qu'on nous a rabâché. Dans mes prochaines vidéos, je vous demande de laisser tout ça. Votre esprit, faites qu'il soit vierge. Faites que votre esprit, c'est comme si vous étiez tout neuf. Vous ne savez pas l'histoire, vous ne savez pas même les couleurs, vous ne savez rien. Vous savez juste parler et entendre. Mais ce que je veux vous dire, ne l'écoutez pas avec vos oreilles, ne le voyez pas avec vos yeux, mais avec votre cœur, ici. Parce que ce que je vais vous dire, il faudra laisser votre cœur vous guider. C'est votre cœur qui vous donnera la connaissance et la vérité, qui vous mènera dans le droit chemin. C'est votre cœur qu'il faut écouter. J'ai appris à ne plus voir avec mes yeux, à ne plus entendre avec mes oreilles et à ressentir avec mon cœur. Et permettez-moi de vous le transmettre. Je vous tends la main. Prenez-la. Je dis bien, je ne demande à personne de me croire. Je veux juste transmettre les choses. Donc, dites-vous,
Laissez tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes petit, tout ce qu'on a appris à l'école, que ce soit l'histoire, la géographie, tout au long. Je vais vous apprendre des choses ici. Je vous ai dit, je vous l'ai dit, vous en faites ce que vous voulez. Ça s'appelle le libre arbitre. Donc les gens ici qui écrivent sur le côté, qui vont dire « Oh, celle-là, il faut qu'elle aille se pendre, elle dit n'importe quoi. » Enfin, tous les gens qui vont être dans la médisance et voilà, et voilà, et voilà. Je vais leur sourire. Parce que, en fait, ils ne savent même pas qu'en faisant ça, c'est eux-mêmes qui se ferment à une main tendue. Moi, je ne suis pas là pour imposer à qui que ce soit. S'il vous plaît, transmettez mes vidéos, non pas pour que je sois vue, j'en ai rien à faire. Pourquoi je me montre à vous? Parce que je préfère que les gens voient à qui ils parlent. Et moi, je ne supporterai pas de vous parler et que vous ne voyez pas à qui vous avez affaire. Je veux ici que vous ne voyez pas Monique, crâne chauve, comment je suis, mon nom, c'est pas ça. Laissez-vous guider juste parce que je vais vous apprendre. Écoutez juste. Moi ici, je veux juste transmettre des messages. Je veux juste vous expliquer des choses et vous apprendre à être humain. Attention, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle vient me raconter celle-là? J'ai pas besoin d'elle. Moi-même, je vous ai dit, je suis devenue la pire humaine qui soit. J'ai blessé tellement, tellement, et j'ai compris tellement de choses quand mes yeux ont coulé, quand ma petite maman, que la paix soit sur elle, est repartie auprès du Créateur. J'ai tout connu. J'ai connu inceste, viol, j'ai perdu des bébés, j'ai perdu ma petite maman, j'ai connu ce que c'est d'aller au restaurant du cœur, j'ai connu ce que c'est d'aller voir l'assistante sociale, le RSA, j'ai tout connu. J'ai connu d'être blessée, d'être abandonnée par les miens. J'ai connu ce que c'est que les gens me trahissent alors que je leur ai serré la main. Ils sont venus chez moi. J'ai connu tellement de choses. Je ne demande aucune pitié. Aucune, mais aucune pitié. Je viens juste ici vous transmettre des choses. Donc, l'humilité, je me la suis prescrite et je me la prescris tous les jours. Parce que notre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, le pouvoir de pardonner. Et c'est assujetti l'humiliation. Je vous expliquerai tout ça dans mes autres vidéos. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai aucune honte de m'humilier devant vous. J'ai aucune honte de m'ouvrir et de vous dire les choses. J'en ai aucune. Je vais juste finir en vous disant, transmettez. La transmission, c'est ce qu'il y a de plus important. Le Seigneur nous transmet le savoir. Le Seigneur nous transmet l'amour. Qui sommes-nous pour ne pas le transmettre à notre tour? Je vais finir par 3 anecdotes pour que vous compreniez que nous devons cesser de juger ce que nos yeux ne voient pas. La première histoire, c'est une femme qui d'un seul coup, avec une hache, arrache le bras d'un bébé, d'un enfant très sauvagement, un enfant de 9-10 ans. Elle lui arrache le bras, comme ça. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de cette femme? Deuxième histoire, c'est une femme qui se balade un beau jour comme ça, et elle voit 3 enfants, et elle leur sourit, et elle voit ses enfants se noyer devant elle, mais elle continue son chemin. Qu'est-ce que vous pensez de cette femme? La troisième histoire, c'est un homme qui se balade, et d'un seul coup, ça lui prend comme ça. Il voit un groupe de personnes, d'un seul coup, il s'en prend à une première personne, il lui enfonce quelque chose dans le thorax. Deuxième personne, c'est une femme enceinte
il lui ouvre le ventre et il lui arrache le bébé dans le ventre. Troisième personne, il arrache les yeux d'un enfant de 2 ans. Quatrième personne, il lui découpe les jambes, sauvagement. Et pour combler le tout, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le téléphone, il appelle la police. Surtout, vous ne vous approchez pas, sinon nous allons tous mourir. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Ça, c'est ce que je vous ai conté. Et si je vous avais fait une vidéo, c'est ce que vos yeux auraient vu. Maintenant, donc tu dis bien effroyable. Merci à toi, la précieuse vérité. Maintenant, je vais vous expliquer. Nous voyons comme une fourmi, ce que nos yeux voient d'en bas. Je monte, je monte, je monte. Donc, je vois plus haut. Au début, je ne vois par exemple que là où j'habite. Plus je monte, je vois le lac, la forêt. Plus je monte, je vois Paris, Île-de-France. Je monte, je vois la France. Je monte, je vois les autres pays. Première histoire. C'était une femme qui travaillait, vous savez, dans des entreprises qui font les journaux. Vous savez, ils ont des rouleaux énormes qui font, je crois, 3-4 mètres de circonférence. Et en fait, il y avait un enfant, c'était le fils du patron. Il est venu voir son papa au travail. Les enfants aiment bien accompagner les parents au travail. Mais il s'est approché trop près d'un des rouleaux. Et le vêtement a été happé. Vous voyez, le vêtement, il a été happé. Et donc, c'était un vêtement où il y avait son bras. Et le bras commençait à être broyé par le gros rouleau. Et la femme qui travaillait là, pour son papa, a compris en une fraction de seconde que si elle n'agissait pas tout de suite, l'enfant, il allait être broyé. Donc, vous savez, sur le mur, il y a souvent une hache, comme vous savez, avec une vitre et l'extincteur. Donc, elle a donné un coup, elle a cassé la vitre, elle a pris la hache et sans réfléchir, elle a coupé le bras de l'enfant. Parce qu'elle savait que si elle ne coupait pas le bras de l'enfant, l'enfant, il allait mourir. Donc, la première histoire que je vous ai contée, au début, vous pensiez que c'était un monstre, que limite, il faut la pendre, il faut la condamner. Tous les mots qu'on peut lui donner. Et d'un seul coup, je vous raconte la deuxième histoire, mais entière. Donc, vous avez maintenant les tenants et les aboutissants, et vous avez l'histoire dans sa totalité. D'un seul coup, je n'aime pas le mot héros, ça ne veut rien dire. D'un seul coup, cette femme, waouh, c'est super ce qu'elle a fait, elle a sauvé la vie d'un enfant, donc on ne peut que lui dire merci. Et le papa de cet enfant va la récompenser, c'est grandiose ce qu'elle a fait. Donc vous voyez, de la haine, on est passé à l'amour. Deuxième histoire, c'est une femme qui se baladait au bord d'un lac au Canada, et le lac était gelé. Et vous savez, le lac, en fait, 3 enfants jouaient au bord, et le lac a craqué. Et elle a vu les enfants, et en même temps qu'elle a vu les enfants, elle a vu un peu plus loin, il y avait à peu près une douzaine d'enfants, qui jouaient sur le lac avec un canoë-kayak qui était dégonflé. Et en fait, ils s'amusaient à se tirer. Et la glace a craqué. Donc, très rapidement, elle a fait un calcul. Si elle sauve les 3 enfants, le temps d'aller après sauver les autres enfants, ils seront noyés. Donc, elle s'est dit, je vais aller très rapidement sauver ces enfants et revenir sauver les 3 enfants ici. Elle a fait le calcul. C'est triste, mais 12, 3, on fait le calcul rapidement. Et quand elle a dit aux enfants, elle leur a souri, elle leur a dit, attendez-moi, je reviens. Et elle est partie. Mais le temps de revenir, malheureusement, les enfants étaient noyés. Mais elle a sauvé 12 enfants. Donc, cette femme qu'on aurait quasiment brûlée sur un bûcher, d'un seul coup, on l'aime alors qu'on l'a détestée juste avant, dans la première histoire. La dernière histoire, c'est un homme qui se balade dans un pâturage avec son chien. Et d'un seul coup, il voit un avion, vous savez, les avions privés, qui s'écrase sur la plaine. Donc, il court très rapidement. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive, l'avion, donc les gens sont un peu partout, il y a un homme qui arrivait à mal respirer. Et il s'avère que cet homme,
qui marchait dans le pâturage était un médecin. Il a pris un débris de l'avion et il lui a percé le thorax parce qu'il a compris qu'il n'arrivait plus et il lui fallut, vous savez, qu'il lui perce le thorax pour qu'il respire. La deuxième, c'était une femme enceinte. Malheureusement, elle était en train de mourir et elle était à terme. Donc, il a pris, pareil, un morceau du fuselin et il a ouvert son ventre et il a arraché le bébé de son ventre pour que le bébé vive. Le troisième, c'était un enfant qui avait plein de morceaux de verre de 2 ans. Et il a compris que s'il ne lui arrachait pas les yeux rapidement, l'enfant allait faire une hémorragie. Et le quatrième, c'était un monsieur âgé qui était coincé sous l'avion et l'avion allait exploser. Donc, il a compris que s'il ne lui arrachait pas les jambes rapidement, l'avion allait exploser, donc il allait mourir. Donc, il lui a découpé les jambes et il l'a tiré. Et pour combler le tout, il y a des hommes qui étaient là, des hommes, en disant, on transportait, excusez-moi, un virus mortel. Je fais bien des guillemets, je vous expliquerai dans mes autres vidéos, hein. Clin d'œil à toi, Freddy. Et du coup, ils ont dit, on transporte un virus mortel, on transportait, appelez vite la police pour qu'on nous isole et qu'on nous mette en quarantaine, sinon tout le monde va mourir. Donc, il a pris son téléphone, il a appelé la police et il a dit, surtout, surtout, ne vous approchez pas parce qu'il faut que vous nous isoliez parce qu'il y a un virus qui était dans l'avion et donc qui peut tuer tout le monde. Hein, petite un peu anecdote. Hein. Et ce qui se passe, c'est que cet homme, qui était monstrueux au début, qu'on aurait pu, de la colère, d'un seul coup, on l'aime. Je vous ai dit, j'aime pas le mot héros. Hein. Ça ne veut absolument rien dire. Donc vous voyez, ici, nous jugeons ce que nos yeux voient, ou l'histoire qu'on nous apporte, comme les médias qui nous donnent une partie de l'histoire, mais pas l'histoire dans son intégralité. Et moi, c'est ça que je vais vous apporter par la seule grâce du Seigneur. Je vais essayer de vous apporter l'intégralité. Mais, je vous ai dit, je ne vous apporte aucune vidéo de soutien, mais tiens, quelles sont tes données, comment tu sais ça? Excusez-moi, je vous l'ai dit, j'ai 49 ans. J'ai plus le temps ici de vous apporter les choses comme je l'ai fait il y a quelques années. J'ai plus le temps. Je vous dirigerai vers des vidéos, comme je vous ai dit, Freddy Cœur de Lion, ETV et tous les autres. Il y en a plein d'autres, hein, pardonnez-moi, je ne dis que parce que, voilà. Mais je n'ai plus le temps pour ça. Parce qu'il faut aller vite, parce qu'il va se passer des choses en 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si vous n'avez pas cette connaissance, je ne donne pas cher de vous et de nos enfants. Donc moi, je vais vous apporter par la seule grâce du Seigneur ces connaissances et permettre à chacun de sauver son âme et celle de nos enfants. Maintenant, faites ce que vous voulez. Vous ne voulez plus regarder de vidéos, vous voulez me zapper. Merci d'être passé et bonne continuation, que la paix soit sur vous. Si vous voulez savoir, entendre, vous savez, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec 3 de mes amis, Lénie, Mehdi et Ahmed, et ils m'ont dit, mais Monique, tu connais tellement de choses. Pas dans la prétention, attention, hein, dans le sens que j'ai beaucoup acquis de connaissances. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne le transmets pas? Je leur ai expliqué que j'ai écrit un livre, que j'espère publier, qui parle de la prise de conscience. Et ils me disent, mais tu devrais faire des conférences, tu devrais transmettre tout ce que tu sais et essayer d'éveiller les gens parce que tu as beaucoup de choses à dire. Et sincèrement, demain, si tu fais des conférences, je serai le premier à y être. Et ils étaient 3. Ils m'ont dit, moi aussi, moi aussi. Monique, transmets ce que tu connais, parce que ne le garde pas pour toi, parce que tu as tellement à dire. Et c'est vrai. Tous les jours, je suis en train de dire ici, que ce soit mes amis Sarah, Majoline, mon fils Arnold, mes enfants, je suis en train de leur dire ici tous les jours, transmettez, ne gardez pas pour vous les choses. Et c'est vrai que je gardais les choses pour moi. Parce que j'ai tellement essayé de le transmettre, on m'a tellement donné de claques, on m'a tellement fermé la porte, j'ai tellement fait.
Allô, allô, il y a quelqu'un qui entend ce que j'entends? Il y a quelqu'un qui voit ce que je vois? Que j'ai tellement pleuré, tellement souffert, que je voulais plus en fait. J'avais trop mal. Et le Seigneur m'a montré que je devais continuer à croire et garder espoir. Donc j'ai espoir en chacun de vous, en chacun de nous. J'ai espoir. Donc, s'il vous plaît, transmettez, traduisez les vidéos et envoyez-les à tout le monde, sans aucune prétention. La vanité, l'orgueil, tout ça, j'ai été la championne. J'en veux plus. Je me bats tous les jours parce que tant que je vivrai, le malin, il est là. Hein. Faut faire attention. Rien n'est acquis dans la vie. Rien. C'est un combat de tous les jours. Celui qui dit moi, jamais plus, jamais, jamais, bonne continuation. C'est un combat de tous les jours. Mais j'en ai conscience. C'est le plus important. Et si je pêche, je demande pardon. Et je vous demande pardon à l'avance si j'offusque ou je blesse qui que ce soit d'entre vous. Donc, aujourd'hui, je veux vous transmettre tout ce que je sais. Parce que je sais qu'il va se passer des choses dans pas longtemps. Ne me croyez pas. Comme ma famille ne m'a pas cru en 2014. Ils étaient des dizaines et des dizaines dans mon salon. Personne ne m'a cru. Et pourtant, 2019-2020, tout ce que j'avais dit, une partie, une toute petite partie, est arrivé. Que vous savez, que je ne vais pas vous énumérer ici, qu'aujourd'hui, on nous demande de porter, voilà, et on nous demande de nous, voilà. Je leur ai parlé de tout ça. Et c'est arrivé. Donc, j'ai connaissance de choses qui vont se passer très, très, très prochainement. Et je peux vous dire que si vous n'acquérez pas cette connaissance, vous allez vous dire, pardonnez-moi, mais putain de merde, pourquoi je ne l'ai pas écouté? Pardonnez-moi, hein, mais vous allez vous dire, mais putain de merde, pourquoi je n'ai pas pris le temps d'écouter ces vidéos? Pourquoi je n'ai pas pris le temps d'écouter les vidéos de Monique? Mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai été bête? Parce que vous n'aurez pas écouté cette connaissance. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, c'est ce qui vous sauvera. Prendre conscience et la connaissance, c'est la seule chose qui vous sauvera dans ce qui va se passer. La connaissance, c'est le savoir. Le savoir, c'est la vérité. Et inéluctablement, c'est ce qui vous sauvera demain. Parce que quand les choses vont commencer, je peux vous garantir, ne me croyez pas, hein, mais quand il y aura le blackout, il n'y aura plus d'Internet. Vous voyez bien tout ce qui se passe aujourd'hui. Plus personne ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Quand on nous coupera l'Internet, la télé, on ne pourra plus communiquer entre nous. Là, vous allez vous dire, mais putain, pourquoi j'ai pas regardé ces vidéos? Et tout celles de tous ceux qui donnent des vérités. Hein. Et là, vous allez vous sentir très, très mal. Je vous l'ai dit, je n'impose à personne et je ne demande à personne de me croire. Voilà. Alors, je vous dis juste une chose. Moi, ici, je vais faire d'autres vidéos très courtes. Je vais essayer de faire des vidéos de 15, 20, 30 minutes maxi. Je me mettrai un minuteur. Mais ça va être tous les sujets et n'importe quoi. Ça va vraiment être tous les sujets. Il y a énormément, 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 énormément de sujets. Et je vous ai dit, je vais parler du Seigneur. Et je n'appartiens à aucune religion. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je dirai tout. Je vais tout vous dire, tout vous expliquer et comment j'en suis arrivée là. Je vais vous expliquer pourquoi je ne m'identifie dans aucune religion. Et pourtant, je les reconnais toutes. Mais je ne m'identifie dans aucune. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer le Seigneur et la bête. Je vais vous expliquer plein de choses. Après, je vous ai dit, ne croyez pas. Ayez votre propre discernement et vos propres réflexions. Je sais qu'on va me maudire, qu'on va me haïr, que les gens vont m'insulter. Peu m'importe. Ça m'importe peu. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne crains que mon Seigneur. J'ai décidé aujourd'hui
de ne plus plaire à l'homme. L'homme, vous avez compris, hein, la femme et l'homme. Donc l'homme, j'ai décidé de ne plaire qu'au Seigneur. Et quand on décide de ne plaire qu'à son Créateur, on a tout compris. Même ceux qui ne croient pas, je vais vous expliquer beaucoup de choses pour que vous-même vous acquériez et vous ayez votre propre discernement. Je te remercie encore une fois, Freddy Cœur de Lion, pour m'avoir annoncé cet après-midi à 18h, en fin de soirée. Merci à toi pour toutes les vidéos que tu fais. Merci à toi, ITV, et pour tous les autres qui transmettaient des vidéos de connaissances et de vérité. Merci à chacun de vous. Merci à vous tous d'être encore là, d'avoir vu ma vidéo, et ceux qui la regarderont plus tard, je vous remercie. Je ferai d'autres audios en direct parce que je veux de la spontanéité, de la vérité. Et là, je prendrai le temps de vous lire. Ici, je vais vous dire simplement une chose. Ne faisons qu'un. Aimons-nous. Soyons là les uns avec les autres et les uns pour les autres. Je vais vous expliquer beaucoup de choses pour que vous compreniez que la négativité, le fait de penser mal c'est-à-dire de penser négatif quand on se lève, le fait de penser déjà je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir à faire ça, comment ça a un impact sur vous. Je vais vous expliquer beaucoup de choses et vous allez comprendre beaucoup de choses dont vous êtes capable en tant qu'être humain. Mais on ne pourra y arriver qu'ensemble, tous. Respectons la nature, respectons les animaux. Et pour ceux qui prient, prions. Parce que seule la prière, par le repenti, nous sauvera. N'oubliez pas, nous allons vivre des choses que ce qu'on croyait 2020, 2021 était très dur. Ce qu'on va vivre très prochainement ne sera rien comparé à ce qu'on a vécu. Et je vous ai dit, ne me croyez pas. Mais ce qui est bien, vous pouvez juste écouter. Il y a quelque chose qui est magnifique qui s'appelle le subconscient, l'inconscient. Il est ici. Écoutez juste, vous le mettez, vous ouvrez un tiroir, vous le mettez dedans, vous refermez. Fermez à clé, jetez-le dans l'océan. Mais ce qui est magnifique, c'est que quand ça se passera, vous allez vite ouvrir le tiroir et le subconscient, l'inconscient, je vous garantis qu'il se rappellera de tout ce dont je vous aurai parlé. Tout. Vous allez vous rappeler de tout. Première chose, n'allez jamais où les autres vont. Deuxième chose, ne prenez jamais ce que les autres prennent. Troisième chose, un groupe de personnes fait quelque chose, ne le faites pas avec eux. C'est ce qui vous sauvera demain. Je vous expliquerai tout par la suite. Je vous dirai beaucoup d'autres choses. Que la paix soit sur vous, sous la protection de l'Éternel et sous sa bénédiction. Que le Seigneur guide chacun d'entre vous et que le Seigneur nous accorde miséricorde pour tout ce qui est en train de se passer. N'oubliez pas, sauvons nos âmes et sauvons nos enfants. S'il vous plaît, si vous ne voulez pas vous éveiller, éveillez-vous pour vos enfants. Pour vous-même, si vous ne le voulez pas, essayez de le faire pour vos enfants. Essayez de le faire pour ce qu'on doit leur laisser, parce qu'aujourd'hui, on ne leur laisse rien. Nous devons prendre conscience qu'on est arrivé au bout. Inéluctablement, on est arrivé droit à un mur. C'est fini. Prenons conscience que aujourd'hui, nous ne retournerons jamais plus en arrière, qui n'était pas forcément beau. Mais le futur, là, va être horrible, effroyable. Et je peux vous dire que mes mots ne sont rien comparés à ce qu'on va vivre. On va vivre des choses que vous ne pouvez même pas ici présentement vous dire que c'est possible. Mais il y a 2 ans, est-ce que vous auriez cru tout ça? Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de m'écouter. Mettez-le là, fermez à clé, jetez-le dans l'océan. Mais ce qui est magnifique, c'est que quand ça se produira, et si le Seigneur le veut bien, et je vous garantis que ça se produira, c'est l'ordre que je ne connais pas, dans lequel ça se produira, vous saurez quoi faire parce que vous aurez eu la connaissance. Donc, s'il vous plaît, écoutez.
Après, faites-en ce que vous voulez. Transmettez-le à d'autres, peut-être que d'autres croiront après avoir eu leur propre réflexion, discernement. Mais s'il vous plaît, transmettez ces vidéos, transmettez-les. Voilà. Merci à vous. Très, très, très belle soirée. Que la paix soit sur vous. Je vais prendre le temps de vous lire et je vous dis, je vais me connecter lundi. Je ferai une vidéo très courte en annonce de ma vidéo lundi dans la journée. Je vais essayer de me connecter tous les 3 jours en direct. Et je vous dis, ça sera très, très court. Ça sera vraiment grand maxi, une demi-heure, mais je vais essayer de faire 10 minutes, 20 minutes maxi. Et selon les sujets, 30 minutes. Mais je vous ai dit, vous allez entendre de tout. Je vais passer sur des sujets complètement divers. Je vais passer d'un seul coup de l'âne, je vais passer à l'orange, je vais passer à l'océan, je vais passer aux nuages. C'est-à-dire, je vais parler de tout. De tout. Il n'y aura pas un sujet précis. Mais je vais vous apporter la connaissance. Et je partagerai avec vous, je prendrai le temps de vous lire. Belle soirée à chacun de vous, que la paix soit sur vous. Et merci encore à vous d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'avoir accordé ce temps. Je vous aime parce que nous devons tous nous aimer inconditionnellement, inéluctablement, parce que nous sommes tous créatures du Seigneur. Nous sommes tous un et tous. Et je vous aime et que la paix soit sur vous. À très bientôt, c'était Monique. Et belle soirée à vous et très très beau week-end. Et je vous dis à lundi soir. Je vous annoncerai l'heure, mais en principe, on va rester sur 21h. Je pense que comme ça, tout le monde a le temps de manger, faire manger les enfants, préparer le petit thé pour le soir. Et on pourra se retrouver le soir à 21h. À très bientôt, très beau week-end, que la paix soit sur vous. Au revoir.